Bonjour à tous. Bon, on a eu droit à un petit tiercé, quarté, cacahuète en suivant mes pronos. Samedi, c'était le quintet. On va essayer de mettre un peu de l'originalité dans ma sélection ce lundi. Je vais vous proposer un ticket 100% étranger. Aucun trotteur français n'est dans ma sélection. C'est un risque que je prends, mais je l'assume. Et je pense que le 3 Danae di Poggio, une belle italienne qui m'a tapé dans l'œil, comme toutes les italiennes, menée par Jean-Michel Bazir, me semble en capacité de faire tomber la favorite, qui pourtant est solide, le 8 Miss Jaja, qui rêve d'être la Miss sur le podium. Est-ce qu'elle sera la Miss ou la simple première dauphine ou deuxième dauphine? Réponse sur le poteau. En tout cas, la couronne peut revenir à JMB. Avec ce numéro 3, le 8 vient ensuite. J'aime bien, et là c'est risqué, la favorite de la presse qui est le 4 Diabel. Je tire la sonnette d'alarme. Vous aimez bien quand je tire la sonnette d'alarme. Attention danger, c'est annoncé à 10 contre 1. Et écoutez sa musique, ça me fait froid dans le dos. C'est pour ça que je me suis bien habillé ce soir. Distancé, quatrième, donc pas payé pour ses preneurs. Distancé, première. Ah, ces fans ont enfin touché. Distancé, ça fait beaucoup de distancement. Donc je dis attention danger, je tire la sonnette d'alarme. Ce n'est pas une base et il y a une forte probabilité qu'elle soit encore distancée. Bon, je la mets quand même parce que si elle reste sage comme une image, elle va être là, c'est évident. Elle est déférée des 4 pour la première fois. Est-ce que ça va l'améliorer ou est-ce que cela va la déséquilibrer encore une fois? C'est un test. Moi, je suis plus chaud avec le 1 Junkie parce que Bondo vise la course, il en met 2. En plus, là, c'est rare. C'est Pierre Lévesque qui met à l'entraînement chez Bondo. Et c'est quand même l'un des Lévesque qui mène le cheval. Comme quoi, Junkie doit être une polissonne à l'écurie pour avoir changé d'entraînement. Ce numéro 1 avec la célèbre casaque jaune à croix de Lorraine me plaît beaucoup. Et je lui oppose tout de suite derrière sa compagne d'entraînement, le 5 Duna di Girifalco, quel drôle de nom, menée par mon abonnement à Franck Nivard, elle me plaît bien. Bondo, à mon sens, va mettre les 2 de son écurie dans le quintet, j'en suis presque persuadé. Et puis le 7 Dalila Bar. Ah, Dalila, qu'est-ce qu'elle a fait des siennes dans l'histoire. Dalila Bar, surtout quand on la croise au bar. Hein. Attention, danger quand vous croisez Dalila. J'en ai croisé une dans ma vie, et ça n'a pas été très drôle. Bon, le 7 Dalila Bar court proprement. Elle est menée par le fils Bazir qui, des fois, est très bien inspiré. Il fait éclater son talent. Et puis d'autres fois, il n'est pas très inspiré comme dans un certain prix de Belgique, on s'en souvient tous. Bon, là, moi, je la sens bien, cette Dalila, ce numéro 7. Elle fait partie, donc, de ces belles Italiennes qui m'ont tapé dans l'œil. Et j'ai décidé de dire Viva Italia. Et ce numéro 7 est en capacité de compléter la bonne arrivée. Et maintenant, on va mettre encore une italienne, le 6 Desdemona Sage, en espérant qu'elle soit sage, parce que c'est le cheval de Madame Colombo. Alors je vous explique pourquoi elle a trouvé ce cheval. Il y a une raison de poids, c'est que, je le rappelle pour mes nouveaux abonnés, ceux qui me suivent de façon récente, vous entendez beaucoup parler de Madame Colombo, certains d'entre vous vous dites qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, cette histoire, c'est ma méthode que j'applique depuis des lustres, c'est-à-dire de laisser ouvert la porte autocar. Le jeu des courses, c'est un jeu de hasard par définition, donc il faut ouvrir la porte au hasard. Et pour cela, moi je regarde à gauche à droite, la première personne qui est autour de moi, c'est forcément ma femme, et donc je lui tends le journal, elle ne suit pas les courses. Elle était au prix d'Amérique quand même, mais elle ne s'intéresse pas aux courses, et donc je lui demande toujours un cheval au hasard. Et ce matin, elle venait de se peser, et elle m'a dit, tiens, je fais 66 kg 600, chut, il ne faut pas le répéter, mais tu peux le dire pour les faire rire, et donc forcément pour moi le 6, c'est le chiffre du jour, donc elle a donné le 6. Comme vous voyez, le hasard tient à peu de choses. Plus sérieusement, c'est une italienne qui peut être là, mais comme Diabel,
c'est une capricieuse, donc accrochez vos ceintures, il ne faut pas être cardiaque avec ses chevaux. On peut avoir de grosses surprises. Et je termine, alors là, je vous ai parlé du cheval de Madame Colombo, là je vous parle de mon cheval de cœur à moi, parce qu'il est évident que quand j'ai découvert la liste des partants, qu'il fallait que je mette le numéro 2, parce que ce 2, c'est ma devise de vie, c'est donner amour. Quand j'ai vu le nom de ce cheval, donner amour, je me suis dit, Jean-Marc, mais toi qui es dans l'humanitaire, toi qui donnes de l'amour à ceux qui sont malades, à ceux qui sont dans la rue, à ceux qui sont dans la souffrance, c'est ce que je fais depuis plus de 30 ans, je me dis, mais c'est évident que donner amour, il faut le mettre, même si ce n'est pas l'une des premières chances de la course, elle est annoncée à 60 contre 1. Son distancement est malheureux la dernière fois, l'entraîneur y croit, moi aussi. Je pense qu'elle peut faire quelque chose de bien et qu'elle va nous donner de l'amour. Donner de l'amour. Si vous voulez recevoir de l'amour, il faut d'abord commencer par en donner. Donnez du positif, vous allez ramasser du positif. Donnez du négatif, vous allez ramasser comme un boomerang du négatif. Donnez de l'amour. Donnez de l'amour. Donnez de l'amour. Je vous aime parce que vous êtes tous des gens bien. Vous me suivez régulièrement dans le monde entier. Et quand je ne donne pas, quand je me plante, eh bien, vous ne me faites pas la gueule. Et ce qui prouve que vous êtes des gens bien, alors je vous donne beaucoup d'amour. À vous aussi, profitez-en, on en a tous besoin de l'amour. Allez le 2, allez, donne-nous de l'amour.